Christmas, everybody. I know that many people would love to be at the comfort of their home on a Christmas day. Me too. But Christmas fall on a Sunday. Amen. And on a Sunday, we go to church. Hallelujah. We worship our God. It's the resurrection day. So we go and worship God. So we cannot just change that because it's Christmas. Amen. We have to come in the house of God and worship Him. Very, very important. I even remember back home in Africa, some of us who were Catholic, Christmas Day, you went to church. Even if it was Monday or Tuesday, or Wednesday or Thursday, you went to church. Amen? I don't understand this American way that Christmas Day you can't go to church. Hallelujah. So if we're really celebrating the Son of God, then where is the best place to celebrate Him than in the house of God? Amen? We call it is a family day. Well, that's good too. But who can put family together like God can? Amen? It's very important for us to sometimes leave tradition behind and do Bible. It's very important. Amen? All right. Anyway, most people will expect a Christmas sermon on a Christmas day. I already did that yesterday and on the 17th, so I'm going to continue my series. Amen. Hallelujah. I'll try to be brief so that we can leave on time as we promised. So let's go in the Word of God. Our key verse is Genesis chapter 2, 18 to 25. We can stand and we're going to read it together. All right, let's read together. And the Lord God said, it's not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the bird of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman and brought De her l'homme, to the man. il a créé la femme et l'a amenée à l'homme. Now bones of my bones and Et flesh of Adam a my dit, flesh. voilà la chair de ma chair Because she was taken out of et l'os de mes os. On va l'appeler femme. Therefore a man shall leave his father and mother, Alors l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une chair. and they were both naked, the man Et and les his deux wife, étaient nus, and l'homme et were la not femme, ashamed. et ils n'avaient pas la honte. Amen. Amen. Lord Jesus, Lord Jesus, may be seated. vous pouvez vous asseoir. Message in French, Quelqu'un m'a envoyé un message Canada, and en français blessed with this message. qui nous suit depuis le Canada, qu'il a été béni It was par rapport à notre message. be encouraged to you. I don't know if the media have that message. Et je ne sais pas si le média a ce message. If you have that, you Nous voulons tout faire pour que cette personne puisse recevoir le message. Si vous avez la vidéo, vous pouvez le jouer.
because I believe this message will help them too in their marriage. My friend and I would usually talk about marriage. And now that I heard that everything that you said, I will advise them and I will send them your message. Because I believe that a lot of the young people know of these things that you spoke about. I also believe that this message can save souls and help them change their behavior. So I really thank you and Lord continue to inspire you. Thank you very much. C'est bon? Greetings to you. Je ne sais pas en vous concernant, mais ce qui me concerne, pour quelqu'un qui vit au Canada et qui passe ce témoignage pour dire que cela a changé sa vie, ça c'est juste pour vous dire, vous qui êtes en train de nous suivre et ceux qui suivent en ligne. Alors, parlons de 7 secrets qui emmènent la guérison dans un mariage. Cela a commencé avec Dieu et que Dieu puisse être celui qui initie le mariage. C'est l'idée de Dieu. La deuxième des choses, nous avons dit, ne comparez pas vos partenaires avec quelqu'un d'autre. Et cela se trouve dans Genèse 2:20. Et j'ai expliqué ce que signifie honorer quelqu'un, parlant de l'histoire d'Esther, et comment est-ce que le roi a honoré Esther, et comment Esther a aussi honoré son mari. Et j'espère que cela a été d'une importance ou d'un bénéfice pour tout un chacun. Et on a parlé de comment est-ce que cela peut nous bénéficier en tant que chrétiens, même si on n'est pas encore marié. On est fiancé à Jésus-Christ et on a besoin de la connaissance par la grâce de ce que Dieu nous a donné, que nous devons être humbles, qui doit nous emmener à des prières de sacrifice et nous laisser dans les mains du Seigneur. Réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu dit, rapprochez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et nous avons dit que nous devons être de ceux-là qui donnent en quantité. Et Esther est celle qui a compris cela pour dire si je dois gagner le cœur de mon mari, c'est ce que je dois faire. Dieu a aussi des besoins. Il veut que les gens puissent retourner à lui. Dieu aime l'adoration. Alors, qu'est-ce que tu vas donner? Hier, j'étais en train de parler des leçons de la Noël. Et hier, j'ai mentionné comment est-ce que il y a des hommes qui ont marché pendant longtemps en train de suivre l'étoile. Et quand ils ont trouvé Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en l'adorant? Ils ont mené des cadeaux. Nous ne devons pas avoir une relation avec Dieu simplement en train de demander, mais aussi de donner. Et c'est la meilleure des choses que tu peux donner. Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la naissance de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il était né aujourd'hui. Si tu fais des calculs, ça ne va jamais tomber en décembre. Nous savons qu'il n'est pas né aujourd'hui, mais nous reconnaissons ce jour comme un jour où les pères de l'Église ont sélectionné pour que nous puissions célébrer la Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de créer des débats sur cela, pour dire que le 25 décembre, pour dire que les Romains célébraient des dieux, des démons. Exactement, c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église ont choisi le même jour pour que les gens puissent oublier ce Dieu, le démon, mais qu'ils puissent se concentrer sur Jésus. Et si nous devons être honnêtes, nous devons dire qu'ils ont réussi, parce que toute la terre aujourd'hui
Si tu poses la question, quel est ce jour, ils vont dire que c'est la Noël. Ils ne vont même pas te dire au sujet de ce Dieu qui était méchant. Alors les gens qui te disent qu'on ne devons pas célébrer la Noël aujourd'hui, ils sont simplement en train de donner au diable un jour. Tous les jours doivent être célébrés pour Jésus et le diable n'a aucun jour. Et si je peux même aller un peu plus en profondeur, si tu nous dis de ne pas célébrer la Noël, la naissance de Jésus, le 25 décembre, donne-nous un autre jour alors. Nous ne pouvons pas célébrer sa mort et sa résurrection si nous ne pouvons pas célébrer sa naissance. Ça, c'est juste de l'hypocrisie. Toi, tu célèbres ton anniversaire. Il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire un autre jour. Un de mes amis m'a dit, je ne connais pas la date de mon anniversaire. Et ça, c'est un jour que moi-même, j'ai choisi de célébrer mon anniversaire. Et est-ce que vous allez interdire à cette personne de célébrer son anniversaire un jour que lui-même a choisi parce qu'il ne le connaît pas? Nos parents et nos grands-parents, beaucoup d'eux ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont nés. Ils vont dire peut-être, oh, c'est quand on a planté un arbre. Et vous savez dans vos cœurs que vous ne célébrez pas des idoles. Vous savez que vous êtes en train de célébrer Jésus. Et regardez vos voisins et dites-leur joyeux Noël. Célébrons le Noël aujourd'hui. Nous devons aller avec l'attitude de donner. Honorer la personne que vous aimez, spécialement les fiancés ou ceux qui sont encore en train de se côtoyer. J'aime pas trop ce terme, mais on va l'utiliser quand même. Mais je comprends qu'il y a une relation. Et il y a des stages dans la relation, il y a des niveaux, des étapes dans la relation. Avant qu'ils deviennent mariés, ils sont simplement des amis. Après, ils deviennent des fiancés. Dans mon pays, on parle de proposants. Après, ils deviennent des fiancés. Et après ça, ils deviennent des mariés. Dans notre culture, on va parler dans le contexte de notre culture. Quand vous parlez des gens qui sont boyfriend et girlfriend, ça veut dire que vous passez de l'étape d'amis avec un peu plus d'intimité. Mais malheureusement, le diable vient avec cette pensée pour qu'eux, ils puissent faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire. Je vais être clair envers vous. Je vais être clair envers vous. Le sexe a été fait pour que cela puisse être consumé dans le mariage. Le livre de Genèse dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit des mariés soit exempté de toute souillure et que les jeunes disent Alléluia. Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir des rapports sexuels avant le mariage. Si vous l'avez déjà fait, repentez-vous et ne le faites plus. Est-ce que ça c'est un bon enseignement au jour de la Noël? Ça n'honore pas la personne. Si vous aimez la personne, vous allez respecter son corps. Vous allez rester éloigné d'elle jusqu'au jour où Dieu va vous mettre ensemble. C'est la manière pour vous d'honorer. D'autres vont dire, et qu'en est-il d'embrasser? Est-ce que je peux être ouvert envers vous? Vous me regardez d'une certaine manière. Embrasser sur la joue, c'est bien. Embrasser sur les lèvres, c'est une porte d'ouverture à l'immoralité sexuelle. Et bien de fois, cette voie que vous empruntez n'a pas d'issue de sortir. Vous savez où vous entrez, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez sortir. Et quand vous commencez, ça va vous emmener à des choses que vous avez promis ne pas faire. Quand vous avez un copain, c'est comme ça que je dis à mes amis, à mes enfants, et juste un ami qui est une fille ou un homme. Quand vous dites copain
ou copine, ça devient quelque chose d'autre. C'est comme ça que d'autres personnes se retrouvent dans des situations qui n'avaient pas planifié. C'était juste, est-ce qu'on peut avoir un peu de air? La main était sur la tête, et puis c'est l'épaule, et puis ça va quelque part d'autre. Et avant que vous ne puissiez vous rendre compte, c'est déjà des problèmes. Et il y a des gens, je m'adresse aux jeunes gens ce matin, et il y a d'autres personnes, tout ce qu'ils recherchent, c'est vous, votre corps. Ils ne vous aiment pas. Vous allez reconnaître qu'ils ne vous aiment pas le jour où vous leur direz que vous êtes enceinte. Ils vont vous dire d'avorter. Mais si vous m'aimez, pourquoi vous allez me dire de tuer quelqu'un? Ils voulaient le plaisir, mais pas vous, la personne. Alors faites attention. Et ils passent d'une femme à une autre. Une fois, je me suis retrouvée dans un milieu des jeunes. Ils étaient en train de parler, de boire. J'étais en train de boire mon eau. Ils étaient en train de parler entre eux. Alors, je faisais semblant de ne pas écouter alors que j'écoutais la conversation. Et ça m'a choqué les choses que j'ai entendues. Ils étaient en train de se dire l'un à l'autre. Vous connaissez cette fille, je suis sortie avec elle. Ne vous inquiétez pas d'elle. Deux fois, ça devient difficile pour vous de vous marier parce qu'il parle de toi. Il y a un monsieur qui est intéressé à t'épouser, mais quelqu'un d'autre dit qu'il est déjà sorti avec toi. Spécialement dans une petite ville comme Greensboro. Tout le monde connaît tout le monde. Nous sommes une communauté. Et les paroles vont tellement vite et avant que tu ne te rendes compte, c'est partout. Tu fais de ta vie misérable parce que tu ne peux pas te contrôler. Et faites attention avec les amis qui vous emmènent dans ce genre de voie. Il y a des conversations des jeunes qui disent si tu es encore vierge jusqu'à un certain âge, tu auras des problèmes. D'autres vont dire comment tu sauras que ce sera bon. Tu dois essayer d'abord. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux essayer? Est-ce qu'on parle du poulet? C'est la vie de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. Honorer quelqu'un signifie que je ne vais pas toucher ton corps jusqu'au jour où nous sommes bénis devant Dieu. Dieu les a d'abord bénis. Soyez fructueux et multipliez-vous. C'est alors qu'ils ont eu la permission d'être ensemble. Qui vous a béni? Tu te caches de tes parents. Personne ne connaît ton histoire. Vous ne pouvez pas me croire, mais vous embrassez de façon s'embrasser d'une certaine manière connecte les gens. Si quelqu'un a le sida et vous sortez avec cette personne, d'autres parlent de la protection, mais je ne sais pas si c'est la protection de quoi. Parce qu'à chaque fois que tu es en dehors du mariage, tu n'es pas protégé et le diable te combat. Alors on va parler de la protection par rapport au monde. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu auras la même maladie. Si quelqu'un est possédé des démons, qui a 9 démons et qui touche avec toi, qu'est-ce que toi tu auras? Combien de démons toi tu auras? Ils vont te transférer ces démons. Et toi tu es sorti avec 10 hommes qui ont à chacun 5, 10 démons. Tu vois combien ta vie devient compliquée. C'est comme ça qu'avant que tu te maries, toi-même, tu dois passer par la délivrance. Et c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que tu as emmené beaucoup de choses que tu as
acquérie du monde. Et ça, c'est dans le monde spirituel. Je dis encore aux jeunes gens, le sexe avant le mariage, non seulement que c'est un péché, mais c'est très dangereux. Tu ne pèches pas simplement contre Dieu, mais aussi contre ton corps. Tu emmènes un lien dans ta vie. Vous avez même des gens qui sont copains, copines dans l'église et font ce genre de choses. Faisons-les, nous allons demander pardon après. Vous pensez que Dieu, c'est votre oncle? Amen. Craignons le Seigneur. Dis à ton voisin, craignons le Seigneur. Honorer quelqu'un. Les jeunes gens, quand on aura notre retraite, on va aller en profondeur. Même les adolescents, on doit commencer à parler de ça, parce qu'ils ont des copains en secret. C'est le moment de parler de ça avec eux, parce qu'avant que vous ne vous rendez compte, ils vont disparaître. Ils vont aller voir leurs amis et l'ami va emmener le copain. Ils ont leur code. Et vous ne comprenez pas que votre fille qui reste toujours à la maison, elle a 15 ans, elle a 14 ans. Comment est-ce qu'elle est devenue enceinte? Elle part à l'école et c'est toi qui la déposes et qui la ramène à la maison. Et travaille avec leurs amis, en train de se méconduire les uns les autres. Et toi comme un parent, spécialement nous en tant que parents africains, c'est un peu comme des tabous. Si vous ne parlez pas de ça, quelqu'un d'autre va le faire. Ils vont détruire vos enfants. C'est une conversation inconfortable à avoir, mais nous devons l'avoir. Amen. Le jour où j'ai décidé de parler de mon fils, de ces choses, j'ai conduit jusqu'à High Point avec lui. On a encore conduit. Je ne pouvais toujours pas commencer à parler de ça. Et moi, je suis là dimanche en train de parler de ça. Ce n'est pas une conversation facile à avoir, mais je devais prendre mon courage. Et quand j'ai commencé à parler, c'était devenu confortable et nous devons parler de cela. Et j'ai dit à ma femme, et actuellement, c'est ma femme qui m'a dit qu'elle va parler à la fille et elle a fait la même chose. Nous devons avoir cette conversation. Honorer quelqu'un que vous aimez. C'est aussi d'informer ceux qui sont cette couverture. C'est vos parents, vos pasteurs, vos menteurs, les gens qui peuvent vous donner des conseils, les gens qui sont nés depuis. Ne pensez pas que tout ce qui vous arrive, c'est vous les premiers. Vous n'êtes pas les premières personnes à tomber amoureux. Si vous avez un jeune à côté de vous, dites-leur que vous n'êtes pas les premières personnes à tomber amoureux. Nous n'avons pas des messages, mais on avait l'habitude d'écrire des lettres et puis on mettait les parfums et puis on envoyait. Et vous n'êtes pas les premières personnes. Il y a des gens qui connaissent ces choses avant cela. Il y a des gens qui ont fait les erreurs avant vous et ils ne veulent pas que vous puissiez faire les mêmes erreurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Informer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vous donner des conseils. Pourquoi beaucoup d'enfants ne veulent pas informer les parents de leur relation? À cause de la façon dont nous réagissons. Et ils ont peur. Et si je le dis, ils vont me clouer, ils vont m'insulter, ils vont me taper, ils vont dire ceci. Il n'y a pas de relation. Les enfants, la mère et les enfants, en conséquence, ils ont peur de vous le dire. Mais si vous pouvez vous ouvrir,
où vos enfants peuvent se sentir à l'aise de vous dire n'importe quoi. Vous saurez ce qui se passe et vous aurez l'opportunité de les guider. Amen. Est-ce que c'est bon? La quatrième chose, informez votre cercle d'amis et faites que vos intentions soient claires. Je parle des gens qui sont autour de vous comme des amis. Il y a des amis qui sont des menteurs. Il vous dit qu'il va vous épouser, il part chez une autre personne pour dire qu'il va épouser. Finalement, combien de personnes ils vont épouser? Ils créent des confusions dans l'église, dans le cercle des amis, partout. Et toi et ton meilleur ami, vous pouvez devenir des ennemis à cause de ce garçon qui est un aventurier. Il est en train de jouer avec les créatures de Dieu. Et tout homme qui fait cela, la malédiction sera sur sa vie. Mais c'est aussi vous, en tant que femme, quand vous voyez qu'il devient sérieux, vous achetez des gâteaux, vous voulez faire ceci, cela avec moi. Je veux comprendre où est-ce que nous allons avec ça. Expliquez-moi vos intentions. Quand vous connaissez les intentions, dites-leur à vos amis. C'est comme ça que vous allez reconnaître la vérité. On m'a aussi proposé, c'est comme ça qu'on saura que cet homme est un aventurier. Et vous tous, vous pouvez le dire, au nom de Jésus, nous te chassons. Vous pouvez l'exposer à la lumière de Christ et il va aller où il doit être. Je vous dis, les amis deviennent des ennemis à cause de ces choses. Et est-ce qu'on peut parler de ça dans l'église? Oh oui, moi je vais parler de ça. Parce que ça crée des problèmes. Des meilleurs amis qui deviennent des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a des comédiens qui sont en train de jouer. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand vous découvrez que quelqu'un est intéressé à une telle personne, vous devez éviter d'être proche de cette personne-là. Bonjour, bonjour. Faites attention. Parce qu'avant que vous puissiez vous rendre compte, parce que vous ne savez pas l'intention de la personne, va te mettre dans une situation où vous ne serez pas capable de vous en sortir. Le verset 21 de Genèse 2. Vous avez vu comment est-ce que Dieu nous a créés différemment. Il a créé l'homme et la femme différemment. La même manière qu'il nous a créés différemment, la même manière nous avons différentes responsabilités. Des fois quand nous venons dans une relation, dans le mariage, ça ne marche pas parce que les gens ne savent pas leurs responsabilités. C'est question des rôles que nous devons jouer. Un jour, j'étais en train de diriger mon équipe de football. On devait jouer un match, c'était un samedi à 9h du matin. Et on avait une nuit de prière ici à l'église la nuit, vendredi. On a fini aux alentours de 2h du matin. Je suis rentrée à la maison, le temps de me laver, de dormir, 4h du matin. Je me suis endormie. Je reçois un appel. Coach, tu es où?
Et j'ai réveillé mon fils, brosse les dents, ta figure, et puis on part. I wasn't supposed to pick up my star player at that time, Joseph Parker Olivier. That was my star player at that time. I gotta go pick him up, but I couldn't pick him up. Alors, en ce moment, c'est moi qui devais aller. Je devais aller prendre aussi d'autres enfants. Et le temps qu'on arrive là-bas, tous les joueurs étaient en retard et on était en train déjà de perdre 2-1. Et quand on a mis tout le monde ensemble, c'était déjà 6-1. Alors j'attendais pour la deuxième moitié. Quand la deuxième moitié a commencé, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qui ne veut pas avec eux. They put the defender in attack, the attacker, the defense. So what did I do? I just fixed them up. It's okay. You be in your place, you be, and I just reminded them their role. Je les ai simplement rappelés de leur rôle. And we scored 6-6. Et on a fini le match 6-6. Et tous les parents sont venus vers moi et ils ont dit, qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai simplement dit que je leur ai rappelé leur rôle et je les ai repositionnés. Les mêmes joueurs, la même équipe, différents résultats. Pourquoi? Parce qu'on était capable de leur mettre où ils devaient être. Quel est le problème dans le mariage? Les gens ne savent pas où est-ce qu'ils se trouvent. Ils ne veulent pas rester où ils doivent être. Le Dieu que nous servons décider de cela. Ou responsabilité de l'homme. Amen. Connais tes responsabilités et respecte-les. Tu es une femme, sois une femme. N'essaie pas d'être un homme. Hallelujah. And everything is going to be fine. Et toute chose sera correcte. Éphésiens 5 nous dit, Éphésiens 5, The Bible says what? Let's read with me. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. And he le mari en effet est le chef de sa famille, de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme. Comment vous l'aimez? Comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis à ton voisin, l'amour est un verbe d'action. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'agis pas. La Bible dit, comme Christ a aimé l'Église, il a donné, que tout le monde dise qu'il a donné sa vie pour elle. Amen. Je t'aime, je t'aime. Comment? Le verset 26. Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par la parole. Arrête-toi là. Jésus-Christ, le mari de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il s'est donné lui-même. L'amour appelle le sacrifice. Si vraiment tu aimes ta femme, même dans votre intimité, je ne veux pas aller en profondeur. Tu dois te donner. Tu ne peux pas être égoïste. Tu es content et tu dors. Et qu'en est-il d'elle? On va continuer ça quelque part d'autre, quand on va parler entre nous. Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai donnée. Vous ne rendez pas les gens purs
en les condamnant ou en les critiquant. À chaque fois que tu parles à ta femme, tout ce qui vient de ta bouche, c'est des choses négatives. N'y a-t-il pas quelque chose de bon qu'elle a fait que tu peux parler à chaque fois que tu parles de Jesus, he's now focused on destroying us. You know how messed up we are? But he's focused on doing what? Il se focalise en nous purifiant par la parole. Amen. The word, there are words that crucify you. There are words that build you up. Il y a des paroles qui te crucifient, mais il y a aussi des paroles qui te bâtissent. Il y a des paroles qui peuvent te tuer, c'est comme un couteau. Il y a des paroles qui te donnent de te tenir debout et de te lever. Continue. That he may present her to himself. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté. Demande à ton voisin, c'est quoi ton but pour la personne que tu aimes? Si quelqu'un veut t'épouser, pose-leur les questions. Quel est ton but pour moi? Jésus a un but. Il veut nous présenter, nous, comme des gens rayonnants de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Si vous n'avez pas des objectifs dans votre relation, il n'y a pas de moyen pour vous de mesurer les progrès. Est-ce que nous avançons ou nous n'avançons pas? Est-ce que nous faisons des progrès ou nous ne le faisons pas? Cela dépend des objectifs que vous vous êtes assignés. Dieu connaît qui nous sommes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pécheurs dans cette maison? Dieu connaît. Comme est-ce que nous sommes des gens, des problèmes, nous ne parlons pas bien, nous n'agissons pas bien. Mais il a décidé, parce qu'il nous aime, je vais présenter la parole, je vais travailler avec eux, je vais les purifier jusqu'à ce qu'un jour, mon objectif, comme je suis, ils seront aussi comme ça. Quel est ton objectif pour ta femme? Quel est ton objectif pour ton mari? La Bible dit qu'ils deviendront une seule chose qui arrive en un jour. C'est un voyage. Vous savez ce qui ne va pas avec elle et elle sait aussi ce qui ne va pas avec vous. Vous travaillez ensemble pour qu'un jour vous puissiez arriver. Le verset qui suit. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure des soins, comme Christ le fait pour l'Église. Parce qu'il nous aime, il nous nourrit, il pourvoit pour nous. Amen. Il a même accepté de mourir pour nous. Jusqu'où tu peux aller pour prouver l'esprit. Le verset 30. Parce que nous sommes les membres de son corps. Amen. C'était le dernier verset. Ce que nous sommes en train de voir ici. Dieu a mis chacun dans son rôle, mais en même temps, même si nous a mis chacun dans son rôle, nous savons que l'homme est le chef, c'est lui le visionnaire, nous savons toutes ces choses. Et nous savons que la femme, c'est l'aide. Elle est là pour travailler avec le mari. Quelque chose au verset 22 que nous n'avons pas lu. 21, je pense. La Bible dit que nous devons nous soumettre l'un à l'autre.
Le mariage est une équipe. C'est le fait d'être ensemble. In a team, Dans une équipe, the key things is ce qui est majeur, c'est l'humilité. Submit to one another in the fear of God. Hallelujah. Soumettez-vous l'un à l'autre dans la crainte de Dieu. unity that we have that we can all follow. La meilleure unité que nous avons, que nous pouvons suivre, c'est l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment cette unité fonctionne? La parole de Dieu déclare, le Père dit que j'ai placé ma parole au-dessus de moi. Je ne ferai rien pour violer la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Le Fils, c'est la parole. Qu'est-ce que le Père a dit? Je l'ai placé au-dessus de moi. Non, nous sommes tous égaux, mais j'ai décidé, par rapport à cette relation, je l'ai placé au-dessus de moi. Je ne vais rien faire pour violer cette parole. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui arrive au Fils quand il voit le Père faire ça? Ils se sont appréciés. Tout être humain aime le sens d'appartenir à un groupe. Tu dois valoriser. Tu sais ce qui va t'arriver? Le Père a dit, et qu'est-ce que Jésus a dit quand il est venu dans ce monde? Rien d'autre que ce que mon Père me dit de faire. Alors Jésus a renversé ça. Si tu veux me mettre au-dessus, moi aussi je te mets au-dessus. Amen. Tu m'as donné le nom au-dessus de tout nom? Non, toi prends cette place. Est-ce que vous voyez l'humilité? Je ne ferai rien excepté ce que toi tu me dis. Et le Saint-Esprit vient. Jésus dit qu'il ne fera rien de lui-même. Il va glorifier le Fils. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de glorifier le Fils. Et le Père et le Fils disent, tu peux pécher contre le Père, tu seras pardonné. Tu peux pécher contre le Fils, tu seras pardonné. Mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font sentir au Saint-Esprit comme si c'est le meilleur. Et tout un chacun dans cette unité se sent spécial. C'est comme ça que c'est l'union parfaite pour toujours. Alors appliquons cela dans nos relations. Ton mari ou ta femme. Amen. Est-ce que vous pouvez aussi dire, je ne ferai rien sans que je ne puisse parler avec ma femme d'abord? Et je sais que je suis le chef, mais je la place au-dessus pour la valoriser. Je ne ferai rien avant de parler avec elle. Et est-ce que la femme aussi peut dire, je ne ferai rien avant que je ne puisse parler avec mon mari d'abord? Et vous voyez maintenant qu'il y a un respect mutuel et la considération. Toute personne qui se sent considérée et respectée veut donner plus. Combien d'argent, de virements d'argent tu as envoyé à ta famille dont ta femme n'est pas au courant par Western Union? Combien de transferts d'argent tu as envoyé à ta famille, ton mari ne connaît pas? Tu es en train de construire une maison dans ton pays, mais ta femme ne connaît pas. Tu fais les choses en cachotterie. Là-bas au pays, l'homme avait l'habitude de prendre l'argent et de mettre ça dans les chaussettes pour garder. Ici, vous avez des comptes bancaires secrets. Amen. Ce sont des choses qui détruisent les mariages. On dit qu'on s'aime,
mais il n'y a pas de sens de considération. Are we good? Let me find the stopping point and we're gonna pray. Je vais trouver où m'arrêter et on va prier et on va s'arrêter. God said J'aime he cette will partie. present us Dieu blameless. sans tâche. Let me ask a question here. Je vais poser une question ici. Anybody here honestly blameless? Est-ce que quelqu'un ici, de façon honnête, qui ne peut pas être blâmé de quelque chose? Tu n'es pas et moi aussi je ne suis pas. Mais Dieu dit qu'il va te présenter sans tâche. Ma question est, quand tu parles de ta femme à tes amis ou à ta famille, comment tu parles d'elle? Comment tu la présentes? When you talk about your husband to your friend and to your family, Quand tu parles de ton mari à ta famille ou tes amis, comment tu parles d'elle? Il y a des choses qu'on peut nous tous voir, mais quand toi tu ouvres ta bouche, comment tu la présentes? Comment tu le présentes? Sans tâche? Les gens dans ta famille vont respecter ton mari ou ta femme par rapport à ce que toi tu dis. Oui, vous pouvez acclamer parce que c'est bon. Parce que tu les connais, tu le connais mieux que même sa mère. when people grow up, they change. Quand les gens grandissent, ils changent. So the son that the mother used to know is not Le fils que la mère a eu l'habitude de connaître, c'est pas le même que toi tu as épousé. how you talk. Mais comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu les présentes sans tâche ou à chaque fois que tu parles, c'est toujours des mauvaises choses qui sortent de ta bouche? Aujourd'hui, tu parles, tu le blâmes. Et qu'en est-il de demain? Quand tu pars pour maintenant arranger tes problèmes, est-ce que tu peux parler, est-ce que tu peux aller chez tous tes amis et corriger ce que tu avais dit? Parce que les gens changent. Ils ne te donnent pas de l'argent. Il est toujours devant la télé en train de... Mais ces derniers temps, il est en train d'écouter les prédications du pasteur et il a pris sa décision de changer sa vie. Mais tu lui as déjà donné un nom au niveau de ta famille. Maintenant qu'il a changé, qu'est-ce que toi tu vas faire pour changer cela? Quand toi tu parles à une personne, chaque personne connaît au moins 250 personnes. Si tu veux me poser la question comment je sais, regarde tes amis sur Facebook. Et les nouvelles se répondent très vite. Avant que tu te rendes compte, tu auras de la difficulté à ce que les gens puissent respecter ton mari ou ta femme. Et comment c'est arrivé cela? C'est par ta bouche. Présente-la ou présente-le sans tâche. Amen. Amen. Je vais aller en profondeur la prochaine fois. Je vais lire le dernier verset pour aujourd'hui. Et je vais continuer la prochaine fois. On va voir 1er Pierre. Est-ce que vous connaissez pas cette chanson? C'est une chanson des enfants. Alors qu'ils sont en train de chercher, je vais lire à partir de mon ordinateur. 1er Pierre, chapitre 3. La Bible dit,
de ma mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature la plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La Bible dit, traitez-la comme la créature la plus délicate. La comparaison, c'est entre quelque chose qui est délicat et une femme. Pierre ne dit pas que la femme est faible, est une nature faible. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il compare le traitement que tu donnes à la femme au traitement que tu donnes à quelque chose qui est délicat. Ça, c'est des verres. Si ça tombe, ça peut se casser. Quand je prends soin de ça, c'est délicat. Si votre assiette à la maison, celle-là, si ça tombe, ça se casse. Comment est-ce que vous transportez cela? Avec beaucoup d'attention, parce que si ça tombe, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se casser. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Si ça tombe, ça peut toujours être fort, parce que c'est fait d'une certaine manière, d'une certaine matière. Ce que Pierre est en train de dire, quand vous êtes en train de prendre soin de votre femme, vous devez prendre soin d'elle avec beaucoup d'attention, de tendresse. Comment vous dites tendresse en anglais? Tendresse. Comme une fleur arrosée. Prenez soin. Faites un effort de ne pas être assez brutal. Vous parlez avec beaucoup de brutalité. Vous agissez avec beaucoup de brutalité. Même quand vous la touchez avec brutalité. Je vais aller en profondeur la prochaine fois. À chaque fois, il y a toujours la brutalité. Il n'y a pas de tendresse. Et qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Vous allez la briser. Alors Pierre est en train de dire qu'on soyez doux dans les actions et aussi dans les paroles. Les femmes sont très faciles. L'os qui a été pris de la côte de l'homme a été courbé et facilement elles peuvent se briser. Et quand il prend une décision de ne plus parler, la maison devient misérable. Comment tu vas bien? Ça, c'est la place la plus dangereuse. Dieu ne va pas entendre tes prières. Quand tu ne traites pas ta femme d'une bonne manière, ton ciel est fermé. Ça, c'est ce verset qui me fait peur et qui me demande de me réconcilier très vite à ma femme. Si Dieu n'entend pas mes prières, ça veut dire que même vous, les membres de l'Église, vous êtes en danger. Donc, je dois être en bon terme avec ma femme. Prenez soin d'elle avec délicatesse. Sinon, les cieux seront fermés sur vous. C'est comme ça que les promotions ne viennent pas. Rien ne marche dans vos vies. Vous posez des questions de ceux qui arrivent. C'est la manière dont vous traitez la personne, dont vous dites que vous aimez. Les cieux ont été fermés sur vous depuis très longtemps. Toutes les femmes vont me donner un cadeau de Noël. Parce qu'elles m'aiment aujourd'hui. Le dimanche prochain, je vous aurai. Quelqu'un a posé une question et je vais finir par ici. Quel est
le travail de la femme et le travail de l'homme. Parce que nous parlons de respecter les responsabilités de chacun. Je ne pense pas que cela est pratique, qu'il y a quelque chose qui est réservé aux femmes ou quelque chose qui est réservé à l'homme. C'est plus par rapport aux cultures. En Amérique, vous pouvez voir un homme qui aime cuisiner et il cuisine mieux que sa femme. Et il aime être dans la cuisine. Il y a des hommes qui aiment nettoyer. Mais en Afrique, de la manière dont on a grandi, alors le mariage doit aussi être vécu par rapport à la culture. De la manière dont nous avons été élevés, l'homme ne se retrouve pas dans la cuisine. Pas pour dire que la femme doit se retrouver de la cuisine, mais les mamans avaient l'habitude de chasser les hommes de la cuisine. Mais les femmes sont celles qui restaient le plus longtemps dans la cuisine. Beaucoup d'entre nous avons commencé à apprendre à cuisiner quand nous nous sommes retrouvés seuls. Ça, c'est la culture dans laquelle nous avons grandi. L'homme va faire des travaux physiques et la femme est celle qui cuisine. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous pouvons manger. Amen. Mais c'est quoi le problème? Mais quand nous venons, par exemple, en Amérique, la culture, la plupart des fois, au pays, nos mamans ne travaillent pas. Elles peuvent seulement... L'homme est celui qui part au travail et qui emmène l'argent. C'est elle la maîtresse de la maison, la femme. C'est elle qui fait le budget, qui fait toutes les tâches domestiques. Mais quand on vient en Amérique, par exemple, on travaille. Alléluia, les hommes. Nous sommes tous en train de travailler. Elle est fatiguée comme toi aussi tu es fatigué. Tu soulèves les cartons, elle soulève aussi les cartons. Tu te tiens debout. Elle travaille dans un travail, on l'insulte comme toi aussi on t'insulte. Et quand elle vient à la maison, tu veux encore l'insulter. Tout le monde est sous la pression dans ce pays. Les cultures changent et nous devons aussi changer nos mentalités. Si tu veux prendre ta mentalité africaine pour vivre ton mariage ici, tu vas divorcer. La femme va te quitter. Elle va te quitter. Ici, c'est un autre monde. Elle est en train aussi de travailler. Elle travaille Si tu ne sais pas comment préparer, mais tu peux faire autre chose. Tu peux même nettoyer les assiettes. Ces derniers temps, je suis en train d'aller à YouTube. Je suis en train d'essayer. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Je suis allée sur YouTube. Comment préparer une sauce du gombo. Ça, c'est YouTube. Je suis en train de faire comme YouTube me disait de sauter cela, de continuer. Et ça, c'est la dinde avec la sauce.
Va là-bas et tu vas trouver toute chose. Fais quelque chose. Il n'y a pas un travail de femme, il n'y a pas un travail d'homme. J'aimerais que ma femme puisse cuisiner parce qu'elle cuisine très bien. Mais si elle ne peut pas le faire, je peux essayer de faire quelque chose. C'est fatigué, que ce n'est pas possible. Tout le monde doit comprendre. Vous pouvez vous tenir sur vos pieds et on va prier.